nez qui coule avec du sang. Donc c'est ça une épistaxis. Et le Marocain, quand il voit le sang, il est traumatisé, il a peur. Il a vraiment très peur. Ce qui m'amène à dire que très souvent, le saignement n'est pas grave, il est bénin. Mais il y a des situations où il est très grave. Il peut être grave par son abondance, mais il peut être aussi grave par ses étiologies. L'épistaxis est un symptôme, ce n'est pas une étiologie. Le nez il coule, il y a une cause. Je vais assez vite éliminer les étiologies graves par abondance. C'est-à-dire, le malade, ça saigne beaucoup. En fait, nous allons voir des signes. Nous allons voir la pâleur, nous allons voir une tachycardie, nous allons voir la tension artérielle. C'est-à-dire, nous allons voir tous les signes qui témoignent que le saignement est très important. Pendant qu'on examine ces personnes, on est déjà en train de prendre une voie, donc c'est des gens qui sont destinés à aller à la réanimation pour faire face à cette perte très importante. Elle existe, mais elle est rare. Tout ce qui vient par le nez n'a pas toujours une provenance du nez. Par exemple, si on prend une hémoptysie, c'est un saignement qui va venir des poumons. Mais il va venir lors d'efforts de toux. Si on prend une hématémèse, c'est un saignement qui va venir de l'estomac, mais il va venir lors d'efforts de vomissement. Donc il faut éliminer tout ceci. Maintenant qu'on a éliminé ceci, la personne qui saigne, il faut que l'on sache si ce saignement est d'un seul côté, c'est-à-dire il est unilatéral, ou des deux côtés. Très souvent, il est unilatéral. Et l'étiologie la plus fréquente va venir à l'examen. Surtout l'interrogatoire nous a dit que c'est des choses qui se répètent. Il nous a dit que souvent il éternue. Il nous a dit que très souvent il met le stylo ou son doigt au niveau de son nez. Donc la cause la plus fréquente est ce qu'on appelle la tache vasculaire. La tache vasculaire, c'est une rencontre des vaisseaux au niveau de la cloison nasale. Les vaisseaux sont très fragiles, qu'il suffit de toucher pour irriter. Il peut s'agir, bien sûr, d'une hyperpression lors d'un éternuement. Bon, moi j'apprends à tous mes malades des choses très simples. C'est ce qu'on appelle la compression bidigitale. Il fait ça. Donc je lui demande de fermer. Je lui demande de baisser la tête. Il faut baisser la tête et non pas surélever. Baisser la tête. Maintenant, combien de temps? Généralement, c'est 10 minutes. Parce que 10 minutes, c'est le temps nécessaire à nos vaisseaux pour qu'ils se ferment et qu'ils cicatrisent. Alors, les enfants qui saignent, en principe, très souvent, c'est un problème de tache vasculaire. Et très souvent en été, parce qu'ils courent, ils congestionnent, ils hypercongestionnent leur tache vasculaire et ça la fait éclater. Des fois, on ne trouve rien en avant du nez, donc il y a quelque chose derrière. Et là où l'examen avec les endoscopes nous permet de voir cette étiologie, parce qu'il y a une pathologie qui est extrêmement grave, qui siège au niveau du cavum. C'est quoi le cavum? C'est la partie qui est derrière le nez. Et il y a des tumeurs malignes, c'est-à-dire des cancers du cavum, qui siègent derrière et qui vont se manifester par un saignement de temps en temps, du moins au départ. Après, il va y avoir d'autres signes, il va y avoir une obstruction nasale, après il va y avoir une adénopathie, après il va y avoir des signes neurologiques, etc. Donc, il faut savoir que cette étiologie existe et que nous, pour explorer, bon, nous avons les endoscopes, donc on va voir si elle est là, mais nous avons aussi toute la radiologie nous permettra de voir ceci.